Bonjour à toi, ma très chère belle âme. Toi qui vibres à travers l'univers, toi qui te cultive et éveille ta conscience. Ensemble, inspirons un monde meilleur. Puisque le partage va dans les deux sens, je t'invite à m'envoyer tes inspirations écrites que je partagerai ici sous forme de podcast. Par exemple, un extrait de texte, l'extrait d'un livre, d'une poésie et même le récit d'un petit moment de ta vie qui permettrait de cultiver nos consciences. Écris-moi par email lemondeanou@gmail.com. Cultivons ensemble notre nouvelle ère. Un jour, un sage indien était venu s'entretenir avec le Bouddha. J'ai entendu dire que le bouddhisme est une école de l'illumination. Quelle méthode utilisez-vous ? Quelle est votre pratique quotidienne ? Demanda le sage. Nous marchons, nous mangeons, nous nous lavons et nous nous asseyons, répondit le Bouddha. Mais tout le monde marche, mange, se lave et s'assit. Qu'y a-t-il de si extraordinaire ? Sage homme, répondit le Bouddha. Quand nous marchons, nous sommes conscients que nous marchons. Quand nous mangeons, nous sommes conscients que nous mangeons. Le plus souvent, lorsque les gens marchent, mangent, se lavent ou s'assoient, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est cela qui peut nous mener à l'illumination et nous ouvrir à la nature du Bouddha ? Tous les êtres humains sont intrinsèquement des Bouddhas, doués de sagesse et de vertu. Mais parce que les esprits des hommes sont faussés par la pensée illusoire, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Jardinez votre temps. On n'y pense jamais assez. Le temps est notre contexte de vie, au même titre que notre environnement. Si ce n'est plus. Une mauvaise qualité de temps a donc sur nous un impact aussi négatif qu'une mauvaise qualité de l'air. Une alimentation déséquilibrée ou un climat déréglé. Parce que le temps fait partie de nous autant que nous faisons partie de lui. C'est pourquoi nombre de personnes qui pratiquent régulièrement, sinon quotidiennement, des techniques anti-stress, yoga, méditation, gymnastique douce, alimentation saine, etc., se plaignent que les effets n'ont pas autant d'impact qu'elles le voudraient, et que ces effets ont une durée limitée. La cause en est simple. Faire un travail sur soi en utilisant des techniques de bien-être, sans avoir acquis au préalable une certaine maîtrise du temps limite et de beaucoup les résultats. Pour donner une image, cela revient à vouloir faire pousser des légumes sur une terre pauvre et fatiguée, en se concentrant de verser quelques gouttes d'engrais. Peine perdue.
Pour que l'engrais soit vraiment efficace, il faut avant tout que la terre soit nettoyée, aérée, enrichie, c'est-à-dire vivante. Il en est de même pour le bien-être. Le temps, votre temps, doit d'abord être nettoyé, enrichi, aéré, c'est-à-dire vivant. L'un des problèmes majeurs avec le temps, c'est que nous ne savons pas le visualiser. Mentalement, nous représentons le temps comme la position des aiguilles d'une montre. L'heure qu'il est, mais plus souvent pensée en temps qu'il reste. Comme une activité, telle tâche prend tant de temps. Comme un déplacement, le temps pour aller à un endroit, à un autre. Comme un mouvement, tel geste prend tant de secondes. Comme un déroulement, une journée, une matinée, une soirée. Le plus souvent, on se représente le temps que par rapport à une chose et non en tant que temps. Et c'est bien normal puisque c'est immatériel. Pourtant, le visualiser, lui donner une consistance, permettrait de mieux comprendre notre rapport au temps, de mieux identifier les surcharges, les zones d'ombre, les espaces aérés, les temps où l'on se sent bien, les temps inutiles, les temps trop rapides. Et surtout, d'en avoir une perception plus concrète et plus globale à la fois. Il y a 7 clés de la maîtrise du temps. Je vais en développer qu'une seule. Voici les 7 clés de la maîtrise du temps. Déterminez vos objectifs. Évaluez le temps. Programmez vos journées quand il le faut. Oubliez votre montre. Cessez de vous sentir coupable. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Et la dernière, ralentissez. Récemment, un mouvement a commencé à prendre une ampleur planétaire, la slow life, la révolution lente. Elle est née en Italie au milieu des années 90 avec le mouvement Slow Food, apparu sur l'initiative d'une association écologique en réaction contre l'empire McDo. Manger bio, lentement des produits de terroir et une cuisine simple mais de qualité. Telle est aujourd'hui la devise de quelques centaines de milliers de pratiquants d'une vie saine et calme. Car il est vrai que la qualité, en cuisine ou dans tous les autres domaines, demande du temps. En Italie, au Brésil, au Japon, les cités slow, cités lentes, ont rallié plus d'une centaine de municipalités qui ont mis en œuvre des mesures pour réduire le bruit et la circulation, préserver la qualité de vie et un environnement sain, valoriser la gastronomie locale. En Autriche, la Société pour la décélération du temps tient chaque année une assemblée pour faire le point sur une façon de vivre plus respectueuse. Ralentir, ce n'est pas rejeter les outils modernes, les nouvelles technologies, l'informatique, ni même les téléphones portables. Il s'agit avant tout de prendre conscience des causes réelles de ce sentiment étouffant d'accélération et de notre manque de temps chronique. Informez-vous sur les rythmes biologiques, la chronobiologie, les conseils donnés par les pratiquants de la slow life et prenez le temps de vivre. J'espère que cet enregistrement t'a plu
Si c'est le cas, tu peux t'abonner, me laisser un petit like ou un gentil commentaire. Tu peux aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, Facebook et même sur Inside Timer. À très bientôt!